Salut, c'est François Pinet et vous écoutez Football Club Géopolitics, le podcast à écouter avant un match pour briller avec vos amis, à la mi-temps pour voir le terrain différemment ou même à donner à vos enfants. À l'occasion de l'Euro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Vessière du compte FC Géopolitics. Ensemble, on vous raconte chaque jour une histoire autour d'un match de la compétition. Au travers de confrontations historiques, de joueurs de légende, de lieux, d'événements, vous en apprendrez un peu plus sur ceux qui font ou qui vont faire cet Euro. Cette idée serait peut-être de ne plus avoir un euro en 2020 dans un pays, mais d'avoir l'euro dans toute l'Europe. La volonté de Michel Platini, lorsqu'il était encore président de l'UEFA, c'était de faire de cet euro la fête du continent. Pour marquer le coup, pour les 60 ans de la compétition, l'ancien meneur français a voulu la jouer collectif. C'est pourquoi l'euro ne se tient pas dans un seul pays, mais dans plusieurs. Et parmi les villes hautes, la plus éloignée du vieux continent, c'est bien Bakou. Près de 4000 km sépare la capitale de l'Azerbaïdjan de Paris. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette ville lointaine accueille l'euro, alors que géographiquement elle fait partie de l'Asie occidentale et de la région du Caucase. L'Azerbaïdjan a pourtant rejoint l'UEFA quelques années seulement après son indépendance, acquise en 1991 après l'effondrement du bloc communiste. La France est d'ailleurs l'une des premières nations à reconnaître l'Azerbaïdjan et nouera très vite des relations diplomatiques avec ce pays, au sol naturellement riche en pétrole et en gaz. Régulièrement accusé d'être une dictature et de ne pas respecter les droits de l'homme, l'Azerbaïdjan cherche à redorer son image et comme souvent, ça passe par le sport. Le pays accueille les Jeux européens en 2015, le Grand Prix de Formule 1 depuis 2016, il y a un slogan vantant ses mérites sur le maillot de l'Atlético de Madrid et bien sûr la finale de la Ligue Europa en 2019 opposant Arsenal à Chelsea. Le choix de Bakou, cette année-là, avait été très critiqué en raison de la distance, des difficultés et du coût du voyage pour les supporters. Mais une autre affaire avait jeté un voile sur ce choix. Henrik Kitarian, international arménien, refuse de se rendre en Azerbaïdjan avec Arsenal, son club de l'époque. Le milieu de terrain craint pour sa sécurité. En effet, un violent conflit oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Un conflit qui remonte à loin. Après l'indépendance proclamée en même temps par les deux pays en 1918, les Arméniens et les Azéris revendiquent des territoires, notamment le Haut-Karabakh, qu'ils jugent comme étant le leur historiquement. Ces revendications seront étouffées suite à leur annexion par l'URSS, mais repartent de plus belle après l'effondrement de l'Union soviétique. La guerre éclate dans le Haut-Karabakh entre Arméniens et Azéris. Elle fera des centaines de morts. Une trêve est signée en 1994, mais la question n'est pas réglée. L'année dernière, au mois de septembre, l'Azerbaïdjan bombarde la région et oblige la moitié de la population à quitter le Haut-Karabakh. Un accord de cessez-le-feu est signé le 10 novembre 2020, défavorable à l'Arménie. Depuis, sur le terrain sportif, l'UEFA évite les matchs entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour les qualifications de l'Euro 2008, le tirage au sort avait placé les deux équipes dans le même groupe. Et finalement, l'UEFA avait dû annuler les deux rencontres. Autre symbole de ce conflit, le Karabakh FK, le club azéri surnommé le Barça du Caucase, est devenu en 2017 le premier club du pays à atteindre la phase de groupe de la Ligue des Champions. Historiquement basé dans le Haut-Karabakh, il n'y a plus évolué depuis 1993. Aujourd'hui, il joue ses matchs à Bakou. Ilham Aliyev, le président depuis 2003 de l'Azerbaïdjan, mise sur le sport pour donner une image positive de son pays, d'où la présence de Bakou parmi les villes hautes de l'Euro. En mai dernier, l'UEFA a discrètement pris ses distances avec la société pétrolière de la République d'Azerbaïdjan. SOCAR, qui a la main mise sur l'économie du pays, était un sponsor de l'UEFA depuis 2013. Lors de l'Euro en France, son nom s'étalait au bord du terrain pour 90 millions d'euros. Ça devait être pareil cette année, mais les réseaux sociaux de SOCAR ont relayé des images de propagande lors de l'offensive militaire azérie dans le Haut-Karabakh. L'UEFA préfère sans doute s'éviter une polémique et conserver quelques relations avec son partenaire du Caucase. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Football Club Géopolitics. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Podio pour nous faire vos commentaires. On se retrouve bien sûr demain pour un nouvel épisode dans lequel il sera question de Ruud Gullit, Edgar Davids et Jorginho Wijnaldum, ces emblèmes néerlandais originaires du Suriname. À demain et bon Euro.